Salut à tous, avec la mise à jour d'Unreal Engine qui vient tout juste de passer à la version 4.22, nous avons maintenant la possibilité d'ajouter nos propres fonctionnalités à l'éditeur grâce à un nouveau type d'asset que je vais vous présenter dans ce tuto, les Editor Utility Widget. Dans ce tuto, nous allons donc créer un Editor Utility Widget de ce type-là et qui va nous permettre de faire apparaître des acteurs dans la scène et de les organiser automatiquement sans avoir à les déplacer individuellement. Alors comment est-ce que ça marche? C'est simple, je vais vous montrer un exemple. Alors, l'éditeur widget que nous allons créer aujourd'hui est composé de 5 fonctionnalités. La première d'entre elles est une fonctionnalité que j'appelle la fonctionnalité Show Spawn Box, qui va nous permettre de, lorsqu'on sélectionne un mesh dans le world, nous allons générer une box de dimensions définies par l'utilisateur au-dessus de ce mesh. Donc là, si je clique sur Show Spawn Box, nous avons ici au-dessus du sol une boîte de dimension 1500 par 1500. La deuxième fonctionnalité va justement utiliser cette boîte pour y créer un certain nombre de meshes, nombre qui est défini par l'utilisateur, et ces meshes, elle va les placer à des positions aléatoires au sein de cette box. Donc là, si je clique sur Spawn, nous avons une dizaine de meshes qui sont apparus dans les dimensions de cette Spawn Box. La troisième fonctionnalité consiste à demander à l'ensemble des meshes de s'organiser autour d'un mesh sélectionné par l'utilisateur. Donc là, si je sélectionne ce mesh-là et que je clique sur Place Around, les autres meshes vont s'organiser tout autour de ce mesh dans un cercle de dimension de rayon 1000. La quatrième fonctionnalité permet de demander justement à ces meshes-là de regarder le mesh en question. Donc si je clique sur Set Focus, vous allez voir qu'ils vont tous le regarder. Et voilà. Donc je peux même sélectionner un autre mesh dans le world, donc celui-là, et leur demander à tous de regarder ce mesh-là. Et enfin, la dernière fonctionnalité nous permet de supprimer tous les meshes que nous avons générés dans le world. Alors bien sûr, l'éditeur widget présenté ici ne fait que des choses qui sont relativement simples. Mais je pense qu'avec cet exemple, vous pouvez déjà voir, tout comme moi, que cette nouvelle fonctionnalité d'Unreal Engine permettra d'optimiser fortement votre productivité en automatisant certaines tâches. Et puis tant qu'à faire, maintenant que je commence à avoir une petite communauté d'abonnés, merci d'ailleurs pour tous les abonnements et les commentaires super sympas que vous laissez sur mes différentes vidéos, si vous avez utilisé les Editor Utility Widgets pour créer vos propres fonctionnalités, n'hésitez pas à me les montrer dans les commentaires en bas de cette vidéo, ça me ferait très plaisir de voir vos créations. Alors, avant de passer au tuto, pour les nouveaux venus, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Pour pouvoir nous concentrer principalement sur la création de notre editor widget, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de télécharger le projet que j'utilise ici directement sur mon site perso. Alors dans ce projet, vous trouverez un dossier Suzanne dans lequel il y a le BP_Suzanne, donc le modèle que je vais faire apparaître à l'aide de mon editor widget. Ensuite, il y a le dossier Editor Utility Widget dans lequel j'ai créé un bouton classique qui a les simples fonctionnalités d'un bouton, histoire d'avoir un style différent. Et vous aurez le dossier Base Project dans lequel il y a l'ensemble des assets nécessaires à la création de ce level. Pour commencer, je vais vous présenter les bases de l'utilisation et de la création d'un editor widget. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous faites un clic droit et vous avez ici une nouvelle catégorie qui est apparue depuis la version 4.22 et vous sélectionnez Editor Widget. Je vais appeler ça EW_Mesh Organizer. Et lorsque vous l'ouvrez, vous allez voir qu'en fait, nous avons ici la même interface que lorsqu'on crée de simples widgets à l'aide de UMG. Donc, nous pouvons glisser des boutons, des textes, etc. Mais à la différence de UMG, dans le cas des éditeurs widgets, nous pouvons en fait activer ces fonctionnalités directement dans l'éditeur. Donc là, je vais vous montrer un petit test assez simple. Donc, je sélectionne le bouton, je choisis OnClicked ici, et je fais un print string. Je compile et je sauvegarde. Et donc là, si je retourne dans mon viewport, pour activer cet editor widget, je fais un clic droit dessus et je sélectionne Run Editor Utility Widget. Donc là, vous pouvez voir que nous avons une nouvelle fenêtre qui apparaît avec le bouton que nous avons créé justement. Donc l'avantage de cette fenêtre, c'est qu'elle se comporte
comme toutes les autres fenêtres de l'éditeur. C'est-à-dire qu'on peut la mettre directement ici dans les onglets pour l'utiliser comme n'importe quelle autre fenêtre de l'éditeur. Donc là, si je clique sur le bouton, vous allez voir que nous avons le texte Hello qui apparaît. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder avant de continuer, c'est que dans les éditeurs widgets, nous pouvons aussi faire appel à des widgets que nous avons créés grâce à UMG. Donc, c'est le cas, par exemple, de MyButton, qui est disponible directement dans le projet de base que je propose avec ce tuto. Donc ici, il s'agit d'un widget créé avec les user widgets de base, et je peux le glisser tout en gardant les fonctionnalités nécessaires directement ici. Donc là, si par exemple je supprime le bouton créé précédemment et que je glisse ici MyButton, vous pouvez voir que le bouton apparaît correctement et je peux même lui donner un onClick ici que je branche directement sur le print string. Donc là, si je compile et que je sauvegarde, vous pouvez voir que même avec un widget de base, lorsque je clique, les fonctionnalités sont valables directement dans l'éditeur. Alors, maintenant que nous savons comment créer un éditeur widget simple, nous allons commencer à créer nos fonctionnalités. Nous allons commencer par la fonctionnalité qui nous permet d'afficher la Spawnbox. Donc pour ce faire, je vais aller dans Mesh Organizer, je vais supprimer le bouton créé précédemment, et je vais supprimer également le Canvas Panel. Donc je vais ajouter une vertical box, ici, voilà. Dans cette vertical box, je vais ajouter une horizontal box. Et dans cette horizontal box, je vais venir glisser un bouton de type MyButton. Donc, ce MyButton, je vais le renommer en Show Box Button. Et je vais ajouter une vertical box dans laquelle je vais placer un texte ainsi qu'une spinbox. Donc le texte, je vais mettre un texte comme box size. Je vais le redimensionner pour qu'il soit à la même taille que le reste, donc je mets à 12. Et le spinbox, je vais le renommer en box size spinbox. Voilà. Je vais aller ensuite ici et je vais cocher le desire. Voilà. Donc nous avons notre interface de base. Je compile et je sauvegarde. Et donc là, vous pouvez voir qu'ici, l'interface a été mise à jour. Donc je vais séparer les deux sections. Ici, dans le padding, je vais ajouter un 10. Voilà. Et je vais mettre un fil. Et dans le MyButton, je vais mettre un fil également. Voilà. Je compile, je sauvegarde. Et voilà. Donc maintenant, nous allons commencer par le onClick du bouton. Ici. Donc lorsque je clique sur ce bouton, j'aurai besoin de récupérer les informations de radius, enfin de box size demandées par l'utilisateur pour dessiner une box. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? C'est assez simple, en fait. Il faut d'abord que je sélectionne un acteur dans la scène. Donc, comme j'expliquais au début de ce tuto, nous allons faire apparaître nos mèches dans une spawn box qui, elle, se place au-dessus du mesh sélectionné. Donc là, si je sélectionne ce mesh, je veux que la spawn box se place ici, au-dessus du mesh. Donc, comment est-ce que c'est possible de récupérer le mesh sélectionné? C'est simple, nous faisons appel à une fonction qui s'appelle getSelectedActors et cette fonction va nous renvoyer l'ensemble des acteurs sélectionnés dans la scène. Mais comme là nous n'avons qu'un seul acteur de sélectionner, nous pouvons récupérer directement le premier élément de ce tableau. Ensuite, à partir de cet élément-là, nous allons dessiner notre spawnbox. Donc là, il nous faut récupérer les dimensions demandées par l'utilisateur. Donc je prends le box size spinbox et je fais un getValue. Voilà. Et ensuite, nous allons créer une nouvelle fonction que je vais appeler drawSpawnBox.
Elle va prendre en entrée un acteur, donc l'acteur sélectionné, actor, et un float qui représente les dimensions demandées par l'utilisateur, size. Je compile et je sauvegarde, et ici je fais appel à ma nouvelle fonction. Je relis ça et nous pouvons commencer à coder la logique. Donc pour dessiner notre box, nous allons faire appel à une fonction qui s'appelle draw debug box. Voilà. Donc cette box, ce draw debug box va nous dessiner une box à la position demandée et aux dimensions demandées. Donc les dimensions demandées, on les connaît. Il s'agit du size. Et nous allons faire un make vector que nous allons brancher ici. Voilà. Size, je mets dans les X et dans les Y. Le Z, en fait, c'est la hauteur de la box. On va mettre à 200. Je pense que c'est suffisant. Et ici, la position, il faut récupérer l'acteur. On va prendre le get actor bounds pour récupérer la boîte qui englobe l'acteur sélectionné. Donc dans cette boîte, nous pouvons récupérer la position de cette boîte, donc en fait la position de l'acteur dans le monde, ainsi que des dimensions. Donc le box extent ici, il représente en fait les dimensions de cette boîte à la, comment expliquer ça, à la moitié. Un box extent sur Unreal Engine, si j'ai un box extent en Z de 20, en fait en vrai la boîte elle fait 40 en hauteur. Donc là je fais un break vector et je récupère que la composante Z dans un make vector. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que je veux le dessus de l'acteur. Donc si je peux récupérer une boîte qui englobe l'acteur, je peux récupérer le dessus de cet acteur. Donc si je fais origin plus cette fameuse hauteur, nous allons donc nous retrouver au-dessus, donc sur la face du dessus de l'acteur sélectionné. Enfin, sur la face, sur le dessus de l'acteur sélectionné. Donc, dans mon cas, il s'agit du sol. Donc, je relis ça ici. Je vais demander une couleur bleue. La box va être dessinée pendant, on va dire, 5 secondes. Et son épaisseur, on va mettre une épaisseur de 20, par exemple. Donc là, si je compile et je sauvegarde, je peux retourner dans le designer et le box size, bon, je vais donner une valeur par défaut de 1500. Voilà, je compile et je sauvegarde. Et donc là, si je retourne dans le world, dans le viewport, nous avons ici mon bouton ainsi que les dimensions demandées. Et si je clique sur My Button, nous avons la box qui est dessinée. Donc je vais renommer le My Button histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Je vais appeler ça Show Box. Donc là, notre première fonctionnalité est terminée. Nous allons passer à la deuxième fonctionnalité qui nous permet de faire apparaître les mèches dans cette fameuse spawn box. Donc pour ce faire, nous allons dupliquer cette horizontal box, CTRL W, et dans cette horizontal box, je vais renommer le bouton en spawn button. Le box size, je vais changer le texte pour mettre num, pour le nombre d'acteurs demandés. Et la spin box, je vais appeler ça spin box. J'ai appelé comment le premier déjà? Ouais, je vais l'appeler num spin box. Voilà. Je vais mettre une valeur par défaut de 10 parce que 1500 acteurs à faire apparaître, ce serait un petit peu trop lourd. Et le spawn button, je vais changer le texte pour correspondre et je vais mettre ça à spawn. Donc histoire de les espacer un petit peu, nous allons sélectionner l'horizontal box et nous allons mettre un padding de 10 sur le top. Voilà. Donc là, je compile, je sauvegarde et je vérifie que l'interface a bien été mise à jour. Donc c'est le cas. Et nous pouvons donc commencer à coder les fonctionnalités.
Donc, encore une fois, pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, il faut choisir l'acteur sur lequel nous voulons faire apparaître tous nos meshes. Donc, si je vais dans le graphe, je vais d'abord récupérer un onClick sur le spawn. Voilà. Il me faut toujours le getSelectedActor pour récupérer le premier élément. Et ensuite, il me faut créer une nouvelle fonction qui va s'appeler spawnActors. Donc cette fonction va prendre en entrée toujours un acteur, donc actor. Ici, je vais l'appeler actor. Ensuite, il me faut un integer cette fois-ci pour récupérer le nombre d'acteurs à faire apparaître, donc num actors. Et enfin, il me faut un float pour récupérer le box size. Donc size. Je compile et je sauvegarde et je fais appel à cette fonction ici. Donc là, je vais glisser le spawn actors. Donc l'acteur sélectionné, c'est lui. Le box size spin box va venir dans le size. Et le num actors, on va le récupérer avec le num spin box, sur lequel on fait un get value, suivi d'un floor pour arrondir en dessous. Donc si j'ai 2,2 par exemple, je ne vais pas faire apparaître 2,2 acteurs, mais bien 2 acteurs. Donc je relis ça ici, et je peux commencer à coder les fonctionnalités. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Nous avons besoin de faire appel à un for loop qui va nous permettre de répéter une action qui est celle justement de faire apparaître un acteur à une position aléatoire dans notre spawn box. Donc le first index, je le mets à 1, et le last index, je branche le num actors. Ensuite, nous allons faire un spawn actor from class, et je vais faire appel au BP Suzanne. Ici, dans le spawn transform, je vais faire un click draw et je vais faire un split struct spin. Et donc là, nous avons besoin de définir la position à laquelle chaque acteur va apparaître. Donc, pour ce faire, nous allons prendre l'acteur sélectionné, donc le sol en fait, et je vais faire un get actor bounds. Et puis même, je vais aller un peu plus vite, je vais aller dans le draw spawn box, et en fait, j'ai besoin de récupérer toujours un point sur le dessus de l'acteur sélectionné, ici. Donc là, je commente, récupère un point sur le dessus de l'acteur sélectionné. Et ensuite, à partir de ce point-là, donc de cette position, je vais dessiner une autre box dans laquelle je vais tirer un point aléatoire. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire un random point in bounding box. Ici, je vais brancher l'origine comme étant le nouveau point que nous venons de calculer. Et dans le box extent, je vais faire un split struct spin et je vais venir brancher le size dans les X et dans les Y. Pourquoi est-ce que je ne branche pas dans les Z? C'est tout simplement parce que je veux que les acteurs qui apparaissent restent à niveau. Donc en fait, là, ils vont seulement choisir une position aléatoire en X et Y, mais ils vont garder le Z calculé plus tôt. Donc ici, je peux commenter, récupère un point aléatoire au-dessus du mesh sélectionné. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à brancher ça ici. Donc là, si je compile et que je sauvegarde, on peut tester notre nouvelle fonctionnalité. Donc ici, j'ai une box de 1500 par 1500. Si je fais spawn, nous avons bien nos 10 meshs qui apparaissent dans notre box. Donc je peux en faire apparaître autant que je veux. Et nous allons passer à la fonctionnalité suivante. Et cette fonctionnalité va être implémentée assez rapidement puisqu'il s'agit de la fonctionnalité qui me permettra de supprimer tous les meshs que j'ai fait apparaître précédemment. Donc pour ce faire, je vais retourner dans le Mesh Organizer.
dans le designer et je vais ajouter un nouveau bouton. Donc, My Button, que je glisse dans le vertical box et je vais l'appeler Delete Button. Voilà, je vais renommer le texte Delete All. Je vais ajouter un petit padding histoire d'être espacé et je vais faire appel au onClicked. Donc, une fois que je clique sur ce bouton, ça va être assez rapide. Je fais un Get All Actors of Class. Je récupère tous les acteurs de la classe BP _ Suzanne. Et for each, pour chaque acteur, pour chacun de ces acteurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à Destroy Actor. Donc là, je vais mettre un petit commentaire assez rapide. Supprime tous les acteurs Suzanne. Je compile et je sauvegarde. Et là, admettons par exemple que j'ai fait apparaître beaucoup trop de mèches. Eh ben, il me suffit de cliquer sur Delete All et on n'en a plus. Et donc, il ne nous reste plus qu'à implémenter deux fonctionnalités et nous allons passer à celle qui s'appelle le setFocus et qui nous permet de demander à des mèches de regarder un mèche sélectionné par l'utilisateur. Donc, je vais ajouter un nouveau bouton ici. J'ai qu'à dupliquer le Delete Button. Je vais le replacer au-dessus ici et je vais l'appeler Focus Button. Voilà. Je vais changer son texte. setFocus. Je compile et je sauvegarde et je vais faire appel au onClicked. Donc ici, comment est-ce que nous allons fonctionner? Donc il nous faut sélectionner un acteur et nous allons demander au reste des acteurs de regarder celui-ci. Donc je fais toujours appel à mon getSelectedActor. Par contre, avant de continuer dans la suite de cette implémentation, il faut que je vérifie une chose importante, c'est que l'acteur sélectionné est bien un acteur de type Suzanne. Cast2 BP _ Suzanne. Bon, on peut le faire sans, mais dans l'optique dans le scope de ce tuto, je préfère utiliser que des Suzanne. Donc là, une fois que j'ai récupéré mon acteur, il me faut faire appel à une fonction que je vais appeler setFocus. Donc cette fonction setFocus aura besoin d'un acteur comme d'habitude. Voilà. Ou même, je vais plus faire appel, maintenant que j'ai fait un cast, à un BP _ Suzanne. Voilà, donc je compile, je sauvegarde. Et ici, je peux faire appel à ma fonction setFocus. Donc elle ne fonctionnera que si nous avons sélectionné un BP _ Suzanne. Je compile et je sauvegarde. Et dans le setFocus, nous allons commencer à coder les fonctionnalités. Donc, c'est assez simple. En fait, nous allons faire appel à la même fonction utilisée juste avant, getAllActors of Class. Nous allons lui demander de récupérer tous les BP _ Suzanne. Et avant de parcourir ce tableau-là, nous allons faire quelque chose, nous allons faire un remove item. Parce que justement, nous allons demander à tous les Suzanne de se tourner vers une Suzanne en particulier. Et nous n'allons pas demander à la Suzanne sélectionnée de se tourner pour se regarder elle-même. Donc on la retire du tableau. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à parcourir le reste des Suzanne. Donc je fais un for loop, for each, pardon. Voilà, je relis ça là. Et pour chacune des autres Suzanne, nous allons leur demander d'appliquer une rotation. Donc on fait un setActor rotation. Et la rotation, comment est-ce que nous allons la trouver? C'est assez facile en fait, c'est une fonction que j'utilise assez souvent, qui s'appelle le find lookat rotation. Cette fonction-là, en fait, elle vous demande en entrée un point de départ et un point d'arrivée.
Et en fait, elle va calculer l'orientation qu'il faut pour regarder le point d'arrivée si on se trouve au point de départ. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est la position de la Suzanne courante. Et le point d'arrivée, donc là où elle veut regarder, c'est la position de la Suzanne sélectionnée. Donc je fais un get actor location. Et voilà. Donc si je compile et je sauvegarde tout ça, est-ce que ça va marcher? Admettons que je veux que tout le monde regarde celle-ci. Je clique sur Set Focus et c'est bon. Et il ne nous reste plus qu'à implémenter notre toute dernière fonctionnalité qui est à mon sens la plus fun et qui s'appelle le Place Around. Donc nous allons ajouter encore une fois des nouveaux éléments à notre éditeur widget. Donc je vais sélectionner par exemple celui-là. Je vais faire un CTRL-W pour dupliquer. Et je vais déplacer ça ici, au-dessus du Set Focus. Et je vais renommer le bouton en Place Around Button. Je vais changer son texte en Place Around. Ici, le texte num, je vais le changer pour mettre Radius, pour le rayon. Voilà. Et le Spinbox, je vais appeler ça le Radius Spinbox. Donc, comme d'habitude, je prends le Place Around, je demande un onClicked, je compile et je sauvegarde pour vérifier que tout est bien en ordre et c'est bon. Donc là, nous pouvons commencer à coder tout ça. Alors, tout comme le focus, j'ai besoin d'un getSelectedActor. Pareil, je vais partir sur un Suzanne. Voilà. Et je vais créer une nouvelle fonction. Étant donné qu'elle a à peu près les mêmes paramètres que le setFocus, je vais dupliquer le setFocus et je vais appeler ça PlaceAround. Donc, elle prend en entrée l'acteur sélectionné ainsi qu'un float qui va représenter le radius, donc le rayon du cercle sur lequel les acteurs vont être placés. Voilà. Je compile et je fais appel à ma fonction ici dans le PlaceAround. Ça, je branche là. Le Suzanne, je le branche ici. Et le radius, je le récupère grâce au radius spinbox. Je fais un getValue que je branche ici. Et on passe à la fonction. Alors, ici, je peux supprimer tout ça. Et voilà. Donc, on va récupérer toutes les autres Suzanne, hormis celles que nous avons sélectionnées. Et nous allons faire un for loop. Un for loop plutôt qu'un for each. Sur ce for loop, nous allons prendre cet acteur, nous allons prendre un length, et nous allons faire un -1. Voilà, -1. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas de for each? Vous allez très vite comprendre. Donc je branche ça là. Et pour chacune des Suzanne, donc un get ici, on récupère l'index de la Suzanne courante. Nous allons faire un setActorLocation pour lui donner une position sur le cercle calculé. Donc là, nous avons, pour chacune des autres Suzanne, il faut la placer autour du cercle. Et comment est-ce que nous définissons la position de ce cercle? C'est simple, nous allons prendre le forward vector de l'acteur, actor forward, getActor forward vector. Nous allons multiplier ce vecteur par un float, ici,
pour obtenir une position qui se trouve devant la Suzanne sélectionnée. Donc nous avons un vecteur qui pointe vers l'avant et nous avons besoin de le faire pivoter autour d'un axe pour ensuite dire, bon ben écoute, la première Suzanne, tu te places devant, la deuxième, tu te places devant, enfin sur un angle défini, et ainsi de suite. Donc pour calculer cette rotation, nous allons faire un rotate vector around axis. Voilà. Et ce rotate vector around axis va prendre un vecteur, un axe, donc l'axe, je vais prendre l'axe Z pour qu'il tourne autour de la Suzanne, et un degré, un angle en degrés autour duquel le vecteur va tourner. Donc, comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons devoir calculer un échantillonnage. Donc, l'échantillonnage, ça va être un float divisé par float. Nous allons diviser 360 degrés par le nombre de Suzanne qu'il y a à notre disposition. Ensuite, ce 360 degrés, cet échantillonnage va être multiplié par l'index de la Suzanne courante. Donc si je fais un int fois float, je balance ça là et je branche ça ici. Ensuite, il va me falloir un getActorLocation de la Suzanne sélectionnée. Que je vais additionner au nouveau vecteur calculé avec cette rotation. Donc, pour récapituler, ce qui vient de se passer, en fait, c'est que j'ai pris un vecteur qui pointe vers l'avant de la Suzanne sélectionnée et je l'ai fait pivoter autour de l'axe Z d'un certain nombre de degrés définis par l'index courant de la Suzanne en cours de déplacement. J'espère que je me fais comprendre. Donc, je compile et je sauvegarde. Et donc là, si je retourne dans le world et que je sélectionne par exemple cette Suzanne, je donne un radius de 1000 et je fais un place around. Donc une fois que j'ai fait le place around, je peux faire un set focus pour que toutes les Suzannes regardent. Donc je peux sélectionner celle-ci aussi. Oups, voilà. Faire un place around, set focus. Je peux faire apparaître encore d'autres Suzannes. Je fais un place around, set focus. Et donc voilà, notre éditeur widget est complètement fonctionnel. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. Et pour continuer votre apprentissage d'Unreal Engine, je vous invite à regarder l'un des 2 tutos qui s'affichent ici à droite. C'était Evans, allez, ciao!